On peut avoir l'impression que ces personnes, à certains moments, donc, sont en hypervigilance, sont aux aguets de tout ce qui pourrait être dangereux, mais aussi il y a des périodes, évidemment, parce qu'énergétiquement, on ne peut pas rester à 100% en hypervigilance comme un suricate tout le temps. Hein. Donc, à un moment donné, l'énergie, elle retombe, et il y a la sous-activation, et en plus, il y a cette question de déconnexion émotionnelle, donc pour moins souffrir. Ça donne un côté anesthésié, un peu léthargique. Donc tamasique. On verra ça, la côté rajas, tamas plus tard. Il y a aussi, dans le cas de violences qui se sont appliquées au corps, y compris sexuels, vous pouvez avoir des personnes qui ont des comportements où ils punissent l'organe ou les organes visés par les violences. Certaines personnes ont donc des sexualités punitives ou font des nettoyages compulsifs. Donc, il y a plusieurs parties en soi qui coexistent sans réellement que la personne se rende compte qu'elles sont bien là. Des phases où on se souvient ou des phases où on ignore totalement ce qui est arrivé. On est dans la dissociation, c'était l'autre. Et il y a le phénomène décorporalisation. Donc on peut se demander soi-même où en est-on avec notre propre vécu de violence. S'il y a une alternance anarchique d'humeur entre des humeurs colériques, on va dire rajastiques, vous savez ce que c'est que le rajas, tamas? Non. Ok, les qualités du mental sont au nombre, enfin selon l'Ayurveda, on va dire qu'elles s'entremêlent, mais elles sont au nombre de 3, tamas, rajas et sattva. Donc sattva, c'est l'équilibre. Rajas, c'est les passions, la compétition, c'est un côté positif. Hein. Mais en tout cas, c'est encore très horizontal comme énergie. Sattva, c'est quand même vertical. Et tamas, alors là, c'est underground, c'est la lourdeur, les ténèbres, c'est sombre. Donc, une personne qui va alterner entre de la colère, on comprend, et encore, la colère, c'est de l'énergie. Donc, la colère contre ce trauma et cet agresseur. Et tamasique, donc, où on est complètement désespéré. Donc, si cette alternance anarchique d'humeur, rajastique, tamasique, n'a aucun lien, ou très peu, avec en fait les sujets et les objets environnants, même sans la présence de déclencheurs, il y a une forte probabilité donc, de stress post-traumatique. Donc j'ai précisé entre crochets qu'effectivement on peut vivre ces phases sans s'en rendre compte, on peut les subir sans s'en apercevoir, parce que ça fait partie de la structure intelligente mise en place par le cerveau pour survivre. Mais le problème, c'est que énergétiquement, à la longue, c'est très coûteux. Et également, ça met la personne dans un risque vis-à-vis d'autrui, parce que ses neurones miroirs sont désactivés, elle est comme impassible, elle subit, donc elle va se mettre dans la main de gens qui dépassent sans cesse la limite. Donc une victime dans l'enfance va trouver des personnes dans son entourage qui vont sans cesse dépasser la limite. Donc il est très important de se souvenir et de soigner. Donc après les 9 points d'observation, la Vikruti, prendre le pouls, donc là on se rend compte de la prakriti, constitution de la personne, et de sa Vikruti, des déséquilibres temporaires. S'il y a trop de vata et trop de pitta, on a possibilité d'être sur un stress post-traumatique. Donc je vous laisse vous poser la question. Vous ferez ça dans le silence de votre méditation. Éventuellement, quels sont les déclencheurs qui me changent d'humeur? Et en toute honnêteté avec vous-même, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui me gêne? Sur quoi mon esprit achoppe-t-il? À ce moment-là,
sur ce son, cette odeur, cette image, cette disposition dans une pièce. Pourquoi, pour moi, le temps se suspend? Pourquoi je ne suis plus là? Je suis peut-être dans un trauma. Ça peut être une attitude d'autrui qui vient trop vite vers moi, qui m'intruse. Ça peut être un mot qui retentit comme celui prononcé lors de l'acte violent ou explicitant cet acte. Donc, carnet-crayon, hein, et les très bons moments, c'est les moments de sommeil paradoxal, où là, votre cerveau vous envoie des mots, parfois absurdes, mais c'est hyper précieux. Et plus vous faites cet exercice, plus ces signaux, un peu comme le petit pousset qui a mis les petits cailloux, plus ces cailloux, vous allez les accumuler, y compris dans la journée. C'est-à-dire que ça ne sera pas juste au moment du réveil ou du sommeil paradoxal quand on s'endort. Et voilà, on s'écoute. Pour accompagner la phase, alors j'ai peut-être pas encore assez, je suis pas assez rentrée dans ce que c'est que la levée d'amnésie. Alors c'est une phase justement où ça se passe quand même dans le cœur bien sûr, mais aussi quand même bien c'est cérébral. Il y a des coups de butoir, c'est comme des poussées de lucidité qui frappent et qui percutent le mental, les croyances de la personne. C'est une somme de savoir qui s'impose, mais qui dérange. Dérange tellement que l'on n'ose pas l'accepter. Donc, en abaissant ses réflexes de jugement, en acceptant de lâcher ses anciennes croyances, on entre dans une phase de levée d'amnésie. Donc, c'est pas du jour au lendemain. Il y a des choses comme ça qui vont... un peu peut-être comme une grossesse, je sais pas, comme un accouchement, quelque chose, ça va pousser, ça veut sortir. Donc, les thérapies actuelles proviennent de ce qui a été offert aux GIs quand ils sont rentrés de la guerre et qu'ils avaient ces images terribles des scènes de guerre. Mais ensuite, Madame Shapiro a mis en œuvre toute une thérapie qui s'appelle le MDR. Donc, en fait, il y a des similarités avec des techniques indiennes. Toujours cette idée du balancement droite-gauche. Okay, on a deux cerveaux, un cerveau droit, un cerveau gauche. Donc, c'est une technique de désensibilisation ou de déprogrammation par le mouvement des yeux. Donc, on accompagne la personne pour qu'elle arrive déjà à se replonger dans la situation où elle a souffert. C'est très... il y a des résistances fortes. On prend le temps de l'aider, si elle le veut bien, à se remémorer. Et on lui permet aussi de gesticuler, de respirer. Et on l'aide au moment le plus douloureux, à savoir qu'elle n'est pas seule, elle est dans le temps présent, et avec cette technique, en fait, l'engrammage du cerveau se fait, mais en reverse. Et l'Ayurveda peut grandement aider pendant cette phase. Donc, le soin Shirodhara permet que le sujet est acteur de sa levée d'amnésie. Le thérapeute n'est que là pour exécuter un protocole. Il n'y a pas de fantaisie dans le Shirodhara. On a une préparation, massage, on met la personne sous le filet d'huile chaude. Le Shirodhara, c'est de l'huile de sésame. Ça fait depuis des millénaires, c'est comme ça. Il y a une absorption de l'huile de sésame par le crâne. On constate souvent une tasse absorbée dès la première séance. Donc les fluides du crâne s'en nourrissent, il y a un apaisement, ça diminue Vata, c'est vraiment très recommandé pour ça. Ce que disent aujourd'hui les gens qui observent par rapport à la neuroscience, c'est qu'il y a le ménisque, le filet d'huile chaude vient faire un petit dénivelé sur le front, on ne s'en rend pas compte, on a un petit peu de gras sur le front, ça fait un petit dénivelé, c'est bon? Oh, 9 encore, ah, il y a 4 minutes. D'accord, merci. Et cette micro-vibration, eh bien, elle se communique derrière le front
et jusqu'au cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est celui qui dit aux amygdales, c'est bon, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'effet secondaire à ma connaissance. Bon, bien sûr, je crois qu'il y a quelques conditions où on n'a pas le droit de faire le Shirodara, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et je vous ai parlé de l'alternance droite-gauche. On retrouve le fil des chaudes se baladant un petit peu sur la racine des cheveux, sur le front. Après, il s'arrête ici. Et là, il y a l'action en verticale, donc cortex préfrontal amygdale. Puis, quand il commence à se rebalayer de droite, de gauche, il vous sort aussi de la sous-activation, parce que vous avez lâché prise, mais aussi vous pouvez retomber dans tamasique. Mais là, allez, il redémarre. Allez, vous êtes réactivé, mais pas dans l'hypervigilance, dans la douceur. Et en fait, ça vous aide à égaliser vos humeurs. Ce que disent les gens, c'est qu'il y a une vraie désorientation spatiale, c'est-à-dire qu'on est là, on sent son corps, à tout moment on peut se lever, s'asseoir, être présent, mais en fait on est vraiment au contact de sa conscience, en soi-même, avec son intériorité. Et moi, c'est moi qui dis ça, hein, je ne l'ai pas lu, hein. J'ai l'impression que c'est une expérience où on rencontre Atman, c'est-à-dire notre source. A, c'est privatif en sanskrit, donc c'est en fait ce qui ne peut être touché. Et ça, c'est très rassurant pour des victimes, de se dire, d'après la cosmogonie, enfin la représentation de l'humain dans la philosophie indienne, il y a une partie qui ne peut être touchée. Et je vous ai parlé des fluides de la zone de la tête, donc qui est régie par kapha. Tous les fluides de la tête, c'est kapha. Donc là, vous lui donnez de l'huile de sésame, et là, c'est comme une plante qui n'aurait pas eu d'eau pendant des années. Tout d'un coup, là, c'est le bonheur. Il y a plein de choses dans la tête, des idées nouvelles, de l'enthousiasme, de l'optimisme, etc., qui viennent, et ça vous aide à être beaucoup plus en lâcher prise, authentique avec vous-même, en allant vers le soi. Donc Satnam, c'est une belle méditation de yoga Kundalini, un yoga qui est très puissant au niveau de la respiration. Et Satnam, ça veut dire Truth is my name. Quand vous méditez, vous faites du yoga sur Truth is my name, ça vous rapproche de vous. Autre soin utile, donc comme on a dit en Ayurveda, hein, l'intelligence elle circule entre le cœur et la tête. C'est la tête concentre tous les doshas, il n'y a pas que Kapha, il y a aussi Pitta et Vata. Donc je vous ai cité les autres soins que j'ai pu trouver. On a testé avec un praticien le Shirobhasti, mais on sait que ça a un effet puissant et on ne sait pas encore trop sur quelles conditions. Donc je ne vous le dis pas pour spécialement PTSD, mais pour PTSD, vous avez Shiroshampi. Donc là, vous avez peut-être dû le faire en salon esthétique indien. Donc c'est super massage des points marma de tout le crâne, avec aussi des techniques par rapport aux cheveux, etc. Le Shiropichu, c'est donc une sorte de coton avec des huiles médicalisées qui est appliqué chaud sur la tête. Donc ça, apparemment, c'est très bien pour tout ce qui est somatisation. Et Thalapottichili, donc là, vous avez... c'est un soin rafraîchissant. Il y a des herbes fraîches, des plantes fraîches qui sont pilées.